Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un collectif dénonce le risque de désert médical pour les personnes âgées dans l'est du Val d'Oise. Une nouvelle mobilisation a eu lieu ce vendredi pour protester contre les fermetures des établissements gérontologiques du secteur. Reportage dans un instant. La ville de Montmorency va bientôt modifier son plan local d'urbanisme et les habitants vont être consultés. Nous écouterons la maire de Montmorency dans ce journal. Et puis direction Enghien pour terminer pour la nouvelle exposition du Centre des Arts. Depuis cette semaine, le centre accueille l'artiste numérique Catherine Icam pour une exposition de ses portraits virtuels. Nouvelle mobilisation pour la santé des personnes âgées. Dans l'est du Val d'Oise, le collectif de défense s'est à nouveau rassemblé ce vendredi pour protester contre les fermetures des établissements gérontologiques du secteur et notamment de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel. Ils mettent en garde contre l'émergence d'un désert médical sur le territoire dans la prise en charge des personnes âgées. Angélique Boilet. C'est cette fois devant l'hôpital flambant neuf de Gonesse qu'ils ont décidé de manifester. Le collectif de la santé publique de l'Est du Val d'Oise, composé de représentants syndicaux, d'associations et d'élus du territoire, a une fois encore protesté contre les fermetures des établissements gérontologiques au nord-est du Val d'Oise. Un moyen de montrer qu'ils ne désarment pas face à la ministre de la Santé Marisol Touraine, avec un message qu'ils continuent de marteler: le danger d'une pénurie de l'offre de soins publics sur le territoire. Je suis préoccupé par cette absence de réponse concrète dans un secteur, dans une région, l'est du département du Val d'Oise, qui est réputé pour être avec une population en grande partie en difficulté et pour lequel on supprime des centaines de lits d'hôpitaux alors qu'il y a des besoins grandissants, notamment dans ces populations. Le collectif se bat pour que l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel de près de 500 lits reste ouvert. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a prévu de le fermer en avançant des raisons de vétusté. Le collectif dénonce également la fermeture en décembre dernier de l'EHPAD public des Cèdres Bleus à Sarcelles et pointe la situation difficile de la maison de retraite de Marly-la-Ville. L'hôpital de Gonesse, c'est le cœur de l'hôpital d'Aigu sur le territoire. C'est la structure d'Aigu. C'est-à-dire que, quel que soit l'âge, les patients arrivent à l'hôpital de Gonesse. C'est-à-dire qu'un hôpital d'Aigu, s'il n'a pas des hôpitaux supports publics derrière pour récupérer les personnels qui, une fois traités sur leur pathologie, sont pris en charge pour aller mieux, mais sans traitement fort, c'est un hôpital d'Aigu qui ne pourra pas fonctionner. Donc l'offre de soins pour toute la population est compromise. Les services de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel doivent être transférés dans d'autres établissements, à Gonesse, Aubonne, ainsi que dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Les transferts ont commencé. Ici à Gonesse, 63 lits et places doivent ouvrir le 4 octobre prochain. L'hôpital projette également d'ouvrir une unité de soins palliatifs. La direction se veut rassurante sur sa capacité de prise en charge. Les perspectives d'activité que nous avons font que nous sommes relativement optimistes sur la cohérence du parcours du patient qui serait appelé de passer de service aigu à un service de soins de suite et de réadaptation avec cette capacité-là. Au niveau du territoire desservi par l'hôpital de Gonesse, aujourd'hui, les choses nous paraissent raisonnables. Selon le calendrier prévu, l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel devrait fermer ses portes en 2017. La PHP prévoit l'ouverture d'une EHPAD pour 2019. La ville de Montmorency a choisi de modifier son plan local d'urbanisme. Ce document permet de fixer les orientations d'une commune en matière d'urbanisme pour notamment définir les zones constructibles et jusqu'à quel seuil. La municipalité va donc consulter les Montmorencéens lors des prochains mois pour établir ce nouveau document. Il sera guidé par deux grands principes: préserver le patrimoine et tendre vers le respect de la loi SRU, à savoir 25% de logements sociaux. Je vous propose d'écouter à ce propos la maire de Montmorency, Michèle Berthy, au micro de Florian Philippe. Ce que nous allons faire pour ce nouveau PLU, c'est préserver notre patrimoine de maisons architecturales en répondant aussi à la demande de construction de la préfecture, à savoir
tendre vers 25% de logements sociaux. L'équation est très difficile, mais avec du travail et de la persévérance, je ne doute pas qu'on va y arriver. Et bien sûr, en associant tous les habitants de Montmorency qui le souhaiteront. En bref, le trafic en baisse pour l'aéroport de Roissy. En août, la plateforme a accueilli 6,5 millions de passagers, soit une baisse de 2,4% par rapport à août 2015. En cause, le contexte international et le risque terroriste. Mais au total, ce sont tout de même 44 millions de passagers qui sont passés par Roissy entre janvier et août 2016. Une idée de sortie maintenant pour terminer ce journal, direction Enghien pour la nouvelle exposition du Centre des Arts. Depuis cette semaine, le centre accueille l'artiste numérique Catherine Icam pour une exposition de ses portraits. Cette pionnière de l'art vidéo propose des portraits en 3 dimensions réalisés à partir de nuages de pixels. Une expo à découvrir jusqu'au 11 décembre que nous présente Philippe Pémal. Ces photos ne sont pas vraiment des photos, ce sont des portraits 3D. Ces personnes qui semblent bien réelles n'existent pas, elles ont été créées par un ordinateur. Elles font partie de l'exposition consacrée à Catherine Icam au Centre des Arts d'Enghien. Pionnière de l'art vidéo et des nouvelles technologies numériques, cet artiste se considère comme un sculpteur de visage virtuel. C'est un travail sur la forme, sur la texture, c'est une sorte de peinture en mouvement aussi. Et pour moi, ça correspond à ma recherche actuelle sur l'apparition, la disparition, le surgissement, l'absence. Dénué de points qui se transforment en portrait, un visage qui réagit en fonction de celui qui le regarde, Catherine Icam aime mettre en scène ces figures humaines virtuelles. Je présente une série qui s'appelle Point Cloud Portrait, c'est-à-dire des portraits qui sont faits d'un nuage de points, qui sont à la fois présents et absents, qui rappellent un peu ce que peut être les champs quantiques, c'est-à-dire des particules qui s'assemblent, se désassemblent, qu'on voit pas à certains endroits, qu'on met en marche si on les regarde, ou au contraire, qui dépendent finalement de l'observateur. Donc c'est une autre texture, c'est une autre technologie, et c'est une autre découverte. On peut voir ça comme un renouvellement, on peut voir ça comme une fin, on peut voir ça comme de toutes sortes de façons. Je me garderais bien d'imposer l'explication. L'exposition de Catherine Icam se tient au Centre des Arts d'Enghien jusqu'au 11 décembre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Nouvelle mobilisation pour la santé des personnes âgées à l'est du Val d'Oise. Le collectif de défense s'est à nouveau rassemblé ce vendredi pour protester contre les fermetures des établissements gérontologiques du secteur et notamment de l'hôpital gériatrique de Villiers-le-Bel. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À très bientôt. Voici Rocky, le dernier chien arrivé à la brigade canine du Val d'Oise. Après plusieurs mois de formation, ce Malinois de 3 ans est spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets. La mission du jour pour Rocky, la fouille des parties communes d'un immeuble de Saint-Gratien. Tout est passé au peigne fin. Yannick, son maître et policier, compte sur le flair ultra développé de Rocky. La présence du chien, c'est déjà c'est la rapidité. Le chien, il va vous faire une pièce en 10 minutes, alors que tout seul, je ne trouverai jamais des endroits où ils peuvent cacher partout, dans les faux plafonds. Donc avec le droit du chien, c'est une efficacité, c'est de la qualité aussi du travail, l'efficacité et puis la rapidité. Les chiens sont recrutés par le Centre national de canicluse en Seine-et-Marne. Pour traquer les stupéfiants, un chien joueur est essentiel. Je recherche beaucoup des chiens qui ont peur de rien, qui passent partout, parce que quand on fait des recherches au stup, on travaille aussi bien dans des caves, dans des greniers, des endroits étroits. Donc le chien qui est bien dans sa tête, joueur, et qui a peur de rien. Rocky s'entraîne 2 heures sur un cycle de 4 jours. Les policiers reproduisent une vraie scène en cachant drogue et billets. On a des blocs de billets découpés. Donc on va cacher ces blocs. On va trouver un endroit. Dans un premier temps, on va essayer de trouver ça. Comme ça. Une fois les billets cachés, c'est à Rocky de jouer. On va chercher. Allez.
Allez, on cherche. Donc on le laisse chercher l'initiative de lui-même. Puis après, je lui fais quelques points suivant les endroits. Voilà, c'est bien, on peut faire. On cherche. Cherche. En quelques minutes, Rocky retrouve les coupures de billets. Donc là, on voit déjà qu'il a localisé une odeur. On voit qu'il est plus précis. Là, il me fait voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, donc Rocky, c'est un chien de recherche stup. Logiquement, un chien de recherche stup, quand il trouve un produit, il marque, il gratte ou il mord. Donc là, il me fait voir, il n'y a pas photo, il me regarde bien. Voilà, Pépère, c'est bien mon bébé, c'est bien. Donc là, dans la boîte, il y a bien des copeaux de billets. Après l'exercice, c'est l'heure de la récompense pour Rocky, qui passe un moment à jouer avec sa poupée, ce boudin en plastique lancé par Yannick. Donc là, on peut voir qu'on est content, on joue avec lui, c'est le but de son travail. Tu donnes, gros? Assis. Assis. Allez. Une fois sa mission accomplie, Rocky retrouve ses collègues à 4 pattes au chenil de Cergy. Au total, 7 chiens cohabitent ici, 2 chiens de recherche et 5 chiens de patrouille. Comme Pacha, déjà sur le terrain, pour ce berger allemand de 35 kg, les missions sont multiples. Leur mission consiste à la recherche de la délinquance en voie publique. Ils travaillent de nuit. Ils assistent aussi les fonctionnaires lors de manifestations culturelles ou sportives, ou lors de perturbateurs ou de rassemblements de risques. Le chien de patrouille est d'abord utilisé comme arme de dissuasion, comme ici à Montmagny, lors d'une fouille des parties communes de cette cité. Le rôle de la brigade canine, sécuriser la zone et éloigner d'éventuels perturbateurs pendant que les policiers font leur travail. 40, bouge pas. Pacha n'attaque qu'en cas de légitime défense. Sa première caractéristique, ne pas craindre la foule. Je cherche beaucoup des chiens de gabarit assez important, des chiens qui ont du caractère, parce que arriver devant une foule de 50 individus hostiles, intervenir, ce n'est pas dû à tous les chiens. Donc des chiens à gros caractère, puis des chiens qui savent mordre aussi et puis qui savent taper avec la muselière. Pour être efficace sur le terrain, Pacha doit toujours se maintenir en forme. 2 exercices sont au programme, le mordant et la frappe muselée. Pour le mordant, le chien est excité. Objectif, tester sa réactivité. Place au deuxième exercice avec Jim, un autre chien de patrouille. Ici, le chien percute l'individu récalcitrant avec sa muselière pour l'immobiliser. Un choc équivalent au coup de poing d'un boxeur. Grâce à Rocky, Pacha et les autres, 30 kg de cannabis ont été saisis et 80 interpellations ont été effectuées en 2013 dans le département du Val d'Oise.